J'habite toujours sur l'exploitation agricole où j'ai passé ma vie. Je suis né ici. J'y ai fait toute ma carrière. Je suis aujourd'hui à la retraite avec ma femme, au milieu des trois enfants, des huit petits-enfants. Tout le monde habite à proximité. C'est mon fils qui a repris l'exploitation et je travaille toujours avec lui. Je me suis installé en 1982. On a été formé à l'époque pour produire. On nous a toujours parlé de production et à l'autre bout du petit chiffre dans le bas du bilan. Donc on s'est consacré à ça. À chaque fois que j'utilisais des produits de traitement ou à chaque fois que j'arrachais un arbre ou que je bouchais un fossé ou que je détruisais une prairie, je sentais quelque part que je faisais mal. Je l'ai fait quand même parce que auprès des banques, auprès des centres de gestion, auprès des coopératives agricoles, on n'avait quasi pas le choix. Au bout d'une trentaine d'années, je me suis rendu compte que c'était pas possible. À la naissance des petits-enfants, j'ai changé complètement et je ne me suis plus occupé de moi. J'ai essayé de travailler pour eux. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Depuis qu'on est passé en bio, depuis leur naissance, ils passent énormément de temps avec moi. On a reconstitué avec eux un cheptel. Toutes les décisions que je prends, je leur pose la question avant, aux petits-enfants, aux enfants aussi. Ils suivent les infos comme nous. Ils écoutent les hydrologues, ils écoutent les climatologues, ils écoutent les écologistes et ils se rendent compte, et on en discute tout le temps avec eux, que l'agriculture biologique répond à toutes ces demandes. C'est-à-dire qu'on travaille pour sauvegarder l'air, l'eau et la terre, les trois choses essentielles qui sont indispensables à la vie. Il faut vraiment être agriculteur pour pratiquer l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas droit à l'erreur. Tout se fait en amont, c'est-à-dire que si on veut semer du blé, par exemple, je vous donne juste un exemple, il faut d'abord passer par des prairies avec plus de 50% de légumineuses dedans, c'est-à-dire des luzernes, des trèfles. Il faut des animaux à la pâture, il faut replanter des haies, il faut replanter des arbres en agroforesterie. Et à partir de là, tout est permis, je dirais. On peut faire du maraîchage, on peut faire du blé, on peut faire n'importe quelle céréale, de toute façon, à condition qu'il y ait eu des animaux à la pâture et qu'on travaille avec des rotations. En agriculture du conventionnel, c'est tout le contraire. Tout est permis. On peut faire du blé pendant 10 ans, 15 ans, année après année, puisqu'on ne tient plus compte de la terre. La terre ne devient plus qu'un support. Et le blé n'est produit qu'avec des moyens fossiles, je dirais. Qu'en agriculture biologique, le blé, il est produit avec de la terre. Et il faut d'abord nourrir la terre pour que la terre puisse nous nourrir. C'est la grosse différence entre les deux agricultures. Maintenant, quand on parle de production, l'agriculture du conventionnel a permis de produire d'énormes quantités à des prix très très bas. Ce qui fait que les consommateurs aujourd'hui ont compris qu'avec seulement 11% du budget, on pouvait se nourrir. En agriculture biologique, ce n'est pas du tout le cas, puisque l'agriculture biologique permet la régénérescence, c'est donc un investissement puisqu'on parle aujourd'hui en agriculture biologique de dépollution. On permet la vie. Moi, pour moi, la vie, elle n'est pas pour nous, elle est pour ceux qui viennent derrière nous. Depuis que le monde est monde, c'est toujours ceux qui nous ont précédés, qui nous ont servi sur un plateau, la possibilité de vivre. Et aujourd'hui, on dirait que dans l'ensemble, on vit comme si on était les derniers. C'est vrai que ça demande un petit effort de passer d'un système à un autre, mais l'effort, il est infiniment petit par rapport à la récompense qu'on obtient. Et les écoles qu'on reçoit sont émerveillées. Quand ils arrivent, ils ont la capuche sur la tête et tout ça. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ils sont émerveillés et ils sont complètement transformés. Un tout petit exemple, on a planté 2 hectares de bambou et c'est une plante qui n'est pas normalement de chez nous. Donc, on y voit énormément de choses. On peut en parler pendant des heures et des heures. On voit aussi des plantes de chez nous qui empêchent le bambou de se développer parce qu'on dirait que les plantes savent que c'est une plante invasive, mais en même temps, on y voit des nids d'oiseaux. Le plus petit oiseau qui existe chez nous, on appelle ça le berrichon, c'est un troglodyte mignon, le vrai nom, infiniment petit, mais avec un caractère de chien, le petit oiseau, on fait observer ça auprès des enfants, eh ben, ils sont partis à faire des nids dans les bambous.
Donc, si j'étais resté en conventionnel, cette parcelle-ci, si vous voulez, elle serait certainement en maïs aujourd'hui. Et pour mettre en méthaniseur, ça, c'est un moyen rapide de gagner énormément d'argent. Le choix qu'on a fait avec les enfants et les petits-enfants de planter du bambou, on sait tout de suite que c'est 7 ou 8 ans sans production. C'est très, très cher en implantation à l'hectare. Mais le bonheur de se promener dedans aujourd'hui, il arrive à 4 mètres de haut après 3 années de plantation. Il y a toute une vie. Et là, quand on écoute les informations, le bambou, ça ne brûle pas. On voit dans d'autres régions des maisons qui sont inondées par les eaux. Eh bien, nous, on empêche ça parce que toute l'eau qui va tomber sur cette parcelle va pénétrer dans le sol. Les racines de bambou vont capter toute la matière organique et tout ce qui fait qu'on va laisser s'incorporer dans la nappe phréatique qui arrivera dans 30 ou 40 ans, mais une eau pure, puisqu'elle ne descendra que quand elle sera propre. Il n'y a pas une goutte qui va être perdue, ce serait que vertueux. Donc, si vous ajoutez la plantation des arbres, si vous ajoutez les prairies, si vous ajoutez les animaux à la pâture, si vous ajoutez des agriculteurs avec une surface moyenne autour de 50, entre 50 et 100 hectares, si vous voulez, pour un couple, si vous aidez des jeunes maraîchers à s'installer qui, eux, peuvent vivre une personne par hectare, si vous plantez un petit peu de bambou, si on cherche la diversité, eh bien, on est accompagné avec toute la vie qui va avec. On ne produit pas juste une denrée alimentaire, on produit une vie et aussi une vie possible pour tous ceux qui vont venir derrière. Il faut absolument qu'on s'engage tous quand on est agriculteur pour produire, mais aussi quand on est consommateur pour acheter, parce que on n'y arrivera pas les uns sans les autres. Et l'émerveillement par rapport à l'investissement qu'on pourrait donner, mais il est multiplié, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous pouvez pas vous imaginer. Il n'y a pas de mots pour le définir. J'ai tellement été fier quand je suis passé en bio il y a 15 ans, 14 ans plutôt, qu'on a fait des portes ouvertes. Et aujourd'hui, je me rends compte que je revois des personnes qui sont venues en visite il y a 14 ans sur l'exploitation agricole où j'avais parlé de ma conversion et de ça, pourquoi je l'avais fait et pourquoi on avait remis des animaux, pourquoi on a replanté des haies, pourquoi on a refait des clôtures. Ben depuis, toutes ces personnes mangent biologique et ils se souviennent mot pour mot de tout ce que je leur avais dit, que je ne me souvenais plus moi-même, mais eux, ça les a interpellés parce que on peut parler comme ça, tout ce qu'on veut. À mon avis, ça ne sert à rien. Si on n'est pas sur l'exploitation, on fait voir qu'il y a des liens qui se font, mais on ne peut les comprendre que sur le terrain. Il faut voir l'herbe qui pâture, il faut voir pendant que la vache pâture, la transformation qui se fait à l'intérieur pour immédiatement redonner du lait que le petit veau boit sur place. On voit tout de suite ce que c'est qu'un circuit court. On voit tout de suite aussi ce que c'est que de ne pas polluer, de ne pas envoyer des tonnes de plastique dans la mer. Là, il ne se passe rien. Les gens sont émerveillés. Ils se rendent compte que les animaux ne sont plus maltraités et que les animaux, les bovins en particulier, sont indispensables à tout cet écosystème. Et les personnes repartent plus jamais. Ils rachèteront un produit volontairement, je dis bien quand c'est possible, un produit du conventionnel. Ils comprennent tout de suite la différence. Mais ça se fait sur place. Il faut absolument que les consommateurs entrent en lien avec les agriculteurs. Officiellement, ce qui est obligatoire, c'est 5 ans de conversion. Donc, on peut commencer à vendre des produits en biologie au bout de 3 ans. Produire pendant 3 ans en bio et les vendre en conventionnel. C'est-à-dire qu'à l'époque, la différence de prix était énorme. Donc, c'est vrai, pendant cette période de conversion, je me suis engagé à travailler un petit peu à l'extérieur. C'était lourd puisqu'il fallait en même temps changer de méthode. Donc, l'exploitation, avant de passer en bio, c'était un véritable désert. On avait adapté les champs au matériel, aux moissonneuses, à l'appareil de pulvérisation, à l'appareil pour répandre les engrais, à la mécanisation pour faire les semis et tout ça, qui sont de plus en plus gros. Donc, il fallait des champs de plus en plus grands. Donc, il n'y avait plus rien que de la terre. La conversion en bio, c'est quelque chose parce que on commence par ressemer des petites graines en terre pour faire des prairies. Moi, je savais dans ma tête que de toute façon,
pour passer d'un système à un autre, il fallait d'abord retrouver la sensibilité de la terre et il fallait redonner de la vie à la terre qui en avait plus. La terre ne produisait, puis elle produisait puisque on lui amenait tout ce qu'il fallait pour qu'elle produise. Elle était sous perfusion. L'agriculture biologique, c'est plus du tout le cas. Il faut d'abord redonner de la vie à la terre pour que la terre puisse nourrir les plantes, pour que les plantes puissent nous nourrir. Donc c'est un cycle qui est quand même assez long. C'est pour ça qu'on nous impose une période de transition avant de commencer à vendre des premiers produits, de minimum 3 ans. Mais il faut 5 ans quand même pour trouver le rythme. Donc pendant 5 ans, on ne peut pas gagner d'argent. C'est quasi impossible. Il y a des petites aides au niveau de la PAC, mais infiniment petites. Donc pour passer d'un système à un autre, quand on n'a plus d'élevage et qu'on n'est qu'en céréales et qu'on veut continuer à faire en biologie des céréales en sachant qu'il faut passer par des animaux, ben, là, c'est vraiment compliqué. J'ai commencé par entourer toute l'exploitation agricole avec des clôtures à peu près correctes. On a aussi planté des haies tout autour de la ferme. Ensuite, on a ressemé des prairies. Et là, je vous disais, c'est un cycle long parce que quand le jour où vous semez votre prairie, et puis souvent quand on sort du conventionnel, ben, ça ne marche pas parce que les prairies, on commence à réinjecter des semences biologiques, forcément. Donc, fragiles, elles sont prêtes à exploser de vie quand les conditions sont bonnes, mais quand on sort d'une agriculture du conventionnel, pour aller en agriculture biologique, les conditions ne sont pas bonnes du tout. Les terres sont bourrées de pesticides. Eh bien, dans mon cas, toutes les prairies que j'ai pu faire la première année, elles ont toutes levé et au moment de commencer à pousser, elles sont toutes mortes parce qu'elles ont absorbé du produit des années d'avant. Du coup, on perdait un peu le moral. En même temps, j'étais en train de refaire des clôtures, de replanter des haies, de racheter des animaux justement pour refaire de l'élevage. Ben, j'ai eu des périodes où j'avais beaucoup plus envie de pleurer que de rire. Je me demandais même si la décision que j'avais prise était bonne. On peut dire après coup que c'est faisable de passer d'un système à un autre, mais quand même, il faut vraiment, vraiment le vouloir. J'ai pas cédé. J'ai regardé quand même le sourire des petits-enfants, j'ai regardé ce qu'on attendait de moi, aussi bien pour le consommateur, pour le climat, pour la biodiversité, pour les enfants. Ben, on le dira jamais assez. Et puis, ben, les animaux, ils sont arrivés. J'avais pas de nourriture, puisque je vous dis, les prairies étaient mortes, il fallait les ressemer. Donc, un investissement, un coût supplémentaire, du travail supplémentaire, des bêtes qui attendaient. Mais j'avais un voisin, il faut quand même que je le dise, qui a toujours été en biologie, qui a lutté contre vent et marée. Il me disait, cède pas, cède pas. C'est quelqu'un qui cède jamais. Eh bien, on s'entraidait. Il avait une toute petite ferme de rien du tout. Il m'a prêté un peu de fourrage et tout ça pour que je fasse face aux besoins de mes animaux. C'est un changement total, mais c'est un bonheur. Il n'y a pas de mots pour le définir. Moi, je sais que c'est un bonheur que je souhaite à tous. Pour parler de l'agroforesterie, c'est des arbres qu'on replante dans des parcelles qui avaient été dévastées autrefois pour redonner de la vie. En agriculture biologique, il n'y a pas que l'homme. Il y a toute la biodiversité qui l'entoure qui est indispensable. Les arbres redonnent la vie à la terre, au climat, à l'eau, à l'humus. On a pris une décision, on a planté une rangée d'arbres tous les 30 mètres. On a planté un arbre qu'on va faire monter en haute tige très haut tous les 8 mètres sur les rangées, ce qui va permettre au soleil et à l'ombre d'avoir accès à toute la parcelle, à toutes les cultures. Donc, on va redonner du confort forcément aux animaux, on va redonner du confort à la terre et à tous les végétaux, on va redonner du confort aussi aux hommes. Les arbres vont permettre de stocker, de purifier et de réguler l'eau, puisque les racines des arbres d'une rangée à une autre vont se rejoindre, vont se croiser. L'information d'un arbre à un bout de la parcelle sera transmise à l'autre bout. On sait que les arbres communiquent entre eux. Les arbres vont permettre aussi, si on le faisait partout, parce que si on le fait que sur une ferme, ça ne va servir à rien, mais si on le faisait partout, les arbres vont être capables de nous faire pleuvoir quand il le faut. Vous remarquerez partout dans le monde que la pluie ne tombe que là où il y a de la vie.
la pluie ne tombe jamais dans le désert. Pour que la pluie puisse arriver, c'est-à-dire la vie, il faut de la végétation, de l'herbe, des haies, des arbres en agroforesterie. Et l'agroforesterie va réinstaurer tout un écosystème à l'extérieur comme à l'intérieur. La partie visible de l'arbre, vous avez la même partie cachée dans la terre. Et quand on sait qu'on a 80% de la vie cachée dans la terre, on comprend l'importance des arbres, des racines et de la vie des arbres. Mais on pourrait en parler pendant une journée de tous les bienfaits de l'arbre. Sincèrement, quand on écoute des émissions sur l'écologie, sur l'état de la planète, vous ne pouvez pas vous imaginer comment on est content d'avoir fait la transmission. Donc, la transition, pardon. Donc, à partir du moment que on connaît un petit peu la source du bonheur, la source de la vie et tout, c'est absolument impossible de garder ça pour soi. J'avais des agriculteurs quand je suis passé en bio, ils m'ont dit oh, tu veux faire de la bio? Ok, fais-en, cache-toi, n'en parle à personne. C'est exactement le contraire que je voulais faire. C'est moi, si j'ai passé en bio il y a 15 ans, une des raisons pour laquelle je l'ai fait, c'est pour communiquer, pour dire que c'était possible et j'étais convaincu que le bonheur, il était au bout. Donc le bonheur, pour qu'il soit total, il faut qu'il soit partagé. Et je vais y passer tout le reste de ma vie et toute mon énergie pour qu'on puisse visiter, qu'on puisse échanger, qu'on puisse parler intelligemment. C'est non, non, il faut changer tout ça. C'est pas seulement une agriculture biologique. Tout est lié. Absolument tout est lié. Si on peut partager un repas, si on peut partager un moment de plaisir, si on peut, ben, il faut le faire. Il faut le faire, à mon avis. Et ça coûte pas un centime, là, encore une fois, pas un centime. L'échange, le dialogue, le sourire, le partage, enfin, tout est lié. À partir du moment qu'on fait un petit geste, eh ben, tout arrive, tout arrive. C'est comme quand vous plantez un petit gland, on ne peut pas s'imaginer qu'un chêne gigantesque de 300 ans ait été avant un tout petit gland. Eh ben, aujourd'hui, on en est, vous et moi, j'espère, au niveau du gland qu'on va mettre dans la terre. Et ça, il faut le faire exploser, il faut le faire, je ne sais pas comment vous dire, c'est faisable. Vous faites le premier pas, mais c'est comme quand on le fait dans l'autre sens. Hein, si notre but d'une vie, c'est d'avoir la voiture la plus grosse, on n'y arrivera jamais. Il y en aura toujours un qui en aura une plus grosse, il y en a toujours un qui aura été en vacances plus loin que nous. Ça, on n'y arrive pas. Ça, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Non, non, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est la simplicité.